trottinette sur ma droite que je ne voyais pas. Ça m'avait mis le petit logo orange. Et en fait, j'ai tourné la tête et il y avait bien une personne en trottinette juste derrière moi. Et je ne le voyais pas dans mes rétroviseurs. Donc c'est toujours un petit plus en sécurité. Ça, je t'avoue que c'est cool. Autre chose, vous allez avoir sur cette moto les warnings. Alors les warnings ne sont pas défilants, mais LED. Voilà, vous en avez à l'avant, devant, voilà. Est-ce qu'ils sont visibles? Je trouve qu'on aurait quand même pu mettre des petits défilants quand même. Pour une moto à quasiment 20 000 balles, j'aurais quand même vu des petits défilants. Ça aurait été quand même beaucoup plus joli. Pareil au niveau du feu arrière. Alors, ils ont vraiment travaillé beaucoup l'avant. Ils ont voulu garder, on va dire, le feu arrière qu'on connaît tous sur une Tracer. Je t'avoue que j'aurais quand même voulu voir un feu arrière un peu plus travaillé, un peu plus sympathique, plus joli, un peu plus sportif peut-être. Parce que là, on a quand même... c'est marrant parce qu'ils ont vraiment repris les codes un petit peu des R1 et de toutes ces MT10, surtout là, avec l'espèce de gros réservoir ici qui est là, vous avez vraiment ce gros, je sais pas, vraiment je trouve que de profil elle est vraiment jolie cette moto. Par rapport au réservoir, on va parler d'autonomie les amis. J'ai déjà pu cramer quelques pleins avec cette moto là et je dois vous avouer que c'est une 0,9 et la 0,9 quand tu lui tires un peu dans le coin, c'est un 3 pattes et un 3 pattes ça glougloute. Et ça glougloute quand même plutôt pas mal quand même. Donc quand tu la roules vraiment chillax, tranquille sur la boîte, celle qui est choisie, reprise des gaz douces, etc. En vrai, avec 19 litres, tu fais 250-300 km. Quand tu fais le plein complet, elle te dit 320 km. En vrai, je pense que 250, c'est déjà bien. Mais quand tu commences à vraiment lui tirer dedans, je pense que le 180-200 km, il est là minimum. Mais je t'avoue que c'est quand même pour 19 litres un petit peu... je trouve que c'est quand même un peu glouton quand même, 19 litres. Jamais de la vie, pour le moment j'ai fait 300 bornes. Et pourtant, je ne tire pas dedans non plus H24, mais peut-être que c'est la boîte auto, peut-être fait consommer un petit peu plus. Je ne sais pas. D'ailleurs, regardez, il faut que je vous montre un petit système. Regardez, là je suis en neutre, c'est marqué juste ici, là, voilà. Et quand j'utilise les petites palettes, regardez, vous le voyez ici, dedans. Vous voyez? Là, je suis en neutre, là je suis en première. Enfin, première, on va dire que je suis en drive. Donc, en fait, ils ont installé, je pense, le système de boîte automatique au niveau d'ici, parce que là, il n'y a plus de câble, il n'y a plus l'embrayage qui est géré au niveau du guidon. Donc, la boîte de vitesse, elle est bien. La boîte de vitesse est bien, la boîte de vitesse fonctionne bien. Je t'avoue qu'après, j'ai déjà essayé la moto en D+, en utilisation normale. Je ne ressens pas vraiment beaucoup de différence. On va dire que sur 100% des trajets, j'étais 99% du temps en drive, parce que le D+, je sais pas, alors c'est peut-être parce que j'en vois pas trop l'utilité, mais en drive, elle est cool, elle est suffisante. Je trouve que le D+, on ressent pas un truc incroyablement plus. Ça monte un peu plus haut dans les tours, mais même en drive normal, elle monte quand même dans les tours. Donc voilà, je trouve que c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Pour les suspensions, vous avez